c'est génial. Bref, il est 8h, direction le dernier parc qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire Hollywood Studios. Good morning. Thank you. C'est parti pour Hollywood Studios. Je pense qu'on va direct aller faire Runaway. Mathieu assure cette attraction, mais j'avoue elle est bien. Il est que 8h20 du matin je pense. Donc le parc pour les résidents c'est 8h30. Il fait déjà lourd, très lourd et pourtant il n'y a pas de soleil. Bon, écoutez, en fait il y a déjà beaucoup de monde. Dès l'ouverture, regardez, c'est rempli. Donc on va laisser passer ce monde, on va aller se promener pour l'instant dans le parc pour tout filmer. Donc là on se dirige vers le land de Star Wars, donc Galaxy Edge. Regardez ces allées pour y accéder. Je pense que Hollywood il est un peu boudé, mais je vous assure il est... Enfin, voilà, c'est un retour en arrière dans le temps. Enfin, c'est agréable quoi. Ah oui, alors ce land est totalement vide. Alors déjà en journée il est vide. Mais alors là, en plein matin, 8h30, enfin, je crois qu'on va croiser personne. Mais pareil, n'oubliez pas, franchement, il est super mignon. Ça se fait en 2-2, hein, mais il est ultra agréable. Donc, vous avez une attraction là d'ailleurs, des Muppets. Eh, mais c'est ce restaurant là que je voulais faire, qu'on n'a jamais testé pour manger des pizzas. Bah, j'ai encore oublié cette année, je ne l'ai pas prévu. En plus, je vous avais demandé si ceux qui l'avaient fait de nous donner leurs impressions. Et il y a des bons retours en plus. Mince, on va jamais tester. Hein. En tout cas, beaucoup de tables. Il y a des ventilateurs, c'est frais, des parasols. C'est bon à savoir. Parce que quand il fait 32, ressenti 41, je crois que tu es bien content de manger sous les ventilateurs. Regardez ces décors, mais franchement, nous on adore. Le Mama Melrose, on avait beaucoup aimé alors qu'il y avait énormément de mauvaises critiques. Vous voyez, c'est génial. Si vous voulez voir la carte du Mama Melrose. Oh, il ouvre tôt, 10h45. Des boissons, les entrées. Donc une salade César, une flatbread margarita. Une flatbread en fait c'est comme une pizza mais la pâte est très très fine, comme par exemple les flammkush. Alors pardon si je prononce mal mais moi je dis flammkush. Après les plats, je pense que Mathieu avait pris les spaghetti meatballs et moi j'avais pris une énorme viande. Ça se trouve c'était ça. Ah oui, avec des macaronis aux 4 fromages. C'est ça, moi j'avais pris ça. C'était très bon. On est vraiment dans le land du désert d'Hollywood Studios. Ensuite, good morning. Et voilà, vous retombez sur la fontaine. Donc vous voyez, c'est vraiment fait en 2-2, mais franchement, allez-y, c'est ultra mignon. En plus, je veux pas raconter de bêtises, mais il me semble qu'en plein soleil, quand ça tape, toute cette zone est à l'ombre, non? Il y a une grosse partie à l'ombre ici, oui. N'oubliez pas cette petite zone, je vous jure, elle est trop mignonne. Enfin, c'est notre avis encore une fois. Après, non, moi je ne dirais pas mignonne. Je dirais qu'elle est sympathique à faire. Oui, mais c'est mignon avec ça, les bonhommes de neige et tout. En plus, il n'y a personne. On fonce à Galaxy Edge? Allez, on va y aller. On va pénétrer dans Galaxy Edge ou le land Star Wars. Vous avez 2 entrées différentes au fait pour accéder au land. Nous on passe toujours par là. Oui, c'est vrai qu'on peut passer par Toy Story. Vous voyez la file là pour faire Rise of the Resistance. La file a l'air quand même d'avancer très très vite. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Si elle vient d'ouvrir, ça va rush. Hein. Et écoutez les bruits qui diffusent dans les enceintes dans le land, il y en a partout. Ça nous met vraiment dans l'ambiance.
Alors, le temps d'attente est de... Ah bah si, 55 minutes. Bon, enfin, les 55 minutes, je pense qu'elles y sont pas. Hein. Je pense en 40 minutes, honnêtement, c'est fait. Hein. Si ce n'est moins. Mais il est où ma... Ah bah. Alors lui, on peut le chercher. Si vous ne faites pas les attractions, c'est un bon moyen quand même de visiter le land vide entre guillemets, parce que tout le monde est dans les attractions dès le matin et vous pouvez vous promener tranquillement, filmer tranquillement, profiter tranquillement, faire vos photos sans presque personne. Donc c'est quand même à savoir, si vous ne faites pas les attractions bien évidemment. Ou alors vous faites les attractions et vous envoyez quelqu'un de votre famille tout filmer et prendre en photo. Oh, 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 il y a bébé Yoda. Il y a bébé Yoda. Oh non. Oh, on a le droit d'y aller. Oh mon Dieu, regardez. Oh, mais nous on pouvait pas le voir à Paris. Regardez. Oh là là. T'as pas envie d'aller faire tic 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 tic. On a le droit de faire une photo après? Bah oui. Oh oui. Et dire qu'à Paris on n'avait pas pu, il y avait trop de monde, il y avait des heures de fil. Non mais regardez. J'ai trop envie de le toucher. Trop mignon. Oh là 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 là. Eh attends, moi aussi. On a vu Pépé Yoda. Sans personne. Ouais, c'est vrai que bah il est là, il est tout seul. C'est génial, génial. Un DLP. Bon bah du coup regardez maintenant, on va au market. Et alors moi qui ne connais pas Star Wars, qui ne suis pas du tout fan, du coup je peux pas comparer avec les films. Je sais pas si c'est vraiment réaliste, mais moi j'adore. Moi il y en a qui disent non hein. Mais du coup pour un non fan, je vous jure c'est quand même génial. Regardez-moi ça. Du coup il y a des boutiques aussi hein. Tout ça là, de part et d'autre c'est des boutiques. Et des décos. Bon, on est trop tôt. Normalement, c'est des boutiques. Hein. Alors ici, vous pouvez manger des ronto wrap. Du coup, c'est comme dans une petite galette avec omelette et une sorte de saucisse merguez. Vous en avez deux sortes différentes. Alors nous, les premières années, on aimait beaucoup. Enfin, les deux premières fois, on avait beaucoup aimé. Et après, un peu moins. Alors, est-ce qu'on retestera? Sûrement. Vous avez la carte ici du petit déjeuner. Oh, le Docking Bay que je vous disais, du coup que les plats changent parce que c'est original, mais que nous, personnellement, niveau gustatif, c'est pas dingue. Encore une fois, c'est un avis personnel, c'est ici. Bon, pour ceux qui ont la flemme d'aller voir les menus, parce qu'il y en a beaucoup, regardez un peu. Nous, on avait testé du coup ça, et ben, ça a dû changer parce qu'il y en avait un autre et c'est rien de tout ça. Mais en fait on avait eu 3 plats parce qu'on en avait commandé 2. Il s'était trompé sur un des 2 donc il nous l'avait redonné en nous laissant celui en râpe quoi. Mais c'était pas ça, c'est... Mince, bah ça a changé. Il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas quoi mais... Voilà. Mais du coup c'était pas dingue en fait. Regardez-moi cette petite beauté. Et encore une fois... Hein, faites ce land de nuit, enfin tous les lands sont à faire de nuit, mais celui-là de nuit, oh, c'est une pépite, hein. C'est une petite pépite. Fan ou pas fan de Star Wars, hein. C'est très impressionnant. Parce que tout ça du coup c'est illuminé, c'est sur du bleu et tout, c'est canon. Et du coup tout ce land là, c'est ça qu'on vous montrait depuis le lounge du Coronado, c'est ça qu'on voit, la grande lignée bleue. De temps en temps ici, même à d'autres points, il y a Rey qui se promène, enfin derrière les barrières, Chewbacca, qui en a vu d'autres aussi. Ah, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le noir? Enfin habillé en noir. J'oublie, comment il s'appelle? Kylo Ren. Non, il y en a un qui se promène habillé en noir, c'est qui? C'est Kylo Ren. Non, il y en a un autre qui a un masque. C'est Kylo Ren. Non. Ah oui, c'est lui sous le masque? Oui. Ah bon, bah il y a Kylo Ren aussi. Je m'en parle quand je dis que je connais pas Star Wars. Pourtant je les ai vus ceux-là. Parce que j'adorais Rey BB-8. Oh la nulle. On va faire le Faucon Millenium. En fait,
c'est une simulation de vol où vous êtes placé du coup ici. Eh, ça je le sais, hein. On pilote d'ici et soit vous êtes devant, donc pilote, ou soit je sais plus quoi ou je sais plus quoi. Donc le mieux c'est d'être tout devant. Nous on l'a fait qu'une seule fois tout devant et l'attraction a planté. Ça nous a arrêté au milieu, on nous a fait sortir et ils ont pas voulu qu'on fasse un tour. Donc bon, pour une fois qu'on testait, c'est pas grave. Là on va voir, peut-être que s'il y a personne on peut demander. Il y a 10 minutes, on va voir s'il y a vraiment 10 minutes. La file aussi est très immersive, vous avez beaucoup de détails à regarder. Donc je pense que quand la file est remplie, ça doit être rare quand même maintenant. Vous avez beaucoup de choses à regarder, ça doit bien occuper. For some very fast and very profitable expeditions. Chewbacca, my fine furry friend. 10 minutes d'attente, absolument pas. On est passé direct. Regardez, il n'y a pas d'attente. On n'a même pas le temps de faire les photos. Mais ils nous laissent pas le temps. Donc quand vous êtes tout derrière, ingénieur, vous avez des boutons là. Quand vous devez appuyer, vous allez voir que ça va de toute façon s'allumer. Est-ce qu'on va avoir des bons pilotes? Ah, regardez, vous appuyez sur tous les boutons qui sont en vert. Non, on a connu mieux en pilote. On a jamais été bien secoué. Je pense que ça mérite des excuses. On va vraiment se cracher, hein. Jusqu'au bout. Les pilotes, waouh. Dur, hein. Vraiment dur, c'était pas très bon. Ça a fait que secouer en fait durant toute l'attraction. Bon après c'était marrant, hein, mais bon voilà. Du coup on continue de se promener dans le land, toujours aussi vide, c'est ultra agréable. J'allais zapper, ici vous avez la cantina, du coup c'est sur réservation. Vous n'êtes pas obligé de réserver, mais attention, du coup vous risquez d'attendre longtemps s'il y a du monde. Ou vous venez en période d'ouragan, vous passerez sans problème. Bref, on l'a testé une fois, c'est très sympa, il y a une très bonne ambiance. Par contre c'est toujours, en général, hein, très blindé. Il y a très peu de chances que vous ayez une table, à 99% du temps, vous serez debout au bar, très serré aux autres, très collé aux autres. Mais les boissons sont vraiment bien, originales. Prenez pas une réservation pour manger, hein, parce qu'il y a 2-3 trucs à grignoter, mais vous faites pas un repas, d'accord? C'est vraiment un bar. Parce qu'il y en a plein qui font l'erreur de croire qu'on mange, mais non. Allez-y vraiment pour boire un verre. Cantine, Non, c'est vraiment pour boire un verre. Moi, je peux que vous le conseiller, mais moi qui ne suis pas du tout fan de Star Wars, j'ai vraiment aimé. C'est très immersif. Hein. Après, les boissons, il me semble qu'elles étaient quand même un peu chères. Avec le tips qu'il faut laisser et tout, ouais. C'est ça, c'est pas donné. Oui. De toute façon, si vous êtes fan de Star Wars, je pense que vous êtes obligé, non? Oui, c'est une étape. Voilà. Vous entendez les bruits, c'est ce que je vous disais. Ils en mettent partout, tout le temps dans le land. Ah, Kylo Ren, il se promène là, voilà, sur cette scène. Et vous avez aussi des Stormtroopers qui se promènent dans le land. Bah là, on a vu Mando. Mais Rey aussi, elle se promenait. Enfin, ils se promènent tous en fait dans le land. Les personnages, c'est génial. Non, j'ai jamais vu Dark Vador. Choubi, il y a déjà eu Dark Vador qui se promenait? Jamais vu. Eh ouais, tiens. Mais en fait, parce que il est pas censé être là. Ah, pourquoi? Parce qu'on voit Rey, on voit Kylo Ren, on voit Chewbacca, je pense qu'on voit Phasma aussi. Ben, tout ça, c'est la nouvelle ère Star Wars. Mais quoi, il est pas... Pourquoi? Parce qu'il est décédé, lui? Dark Vador est censé être mort à cette période, oui, tu vois. Ah. Ça, c'est l'écution, tu vois, du Premier Ordre. Ah, donc jamais il viendra après en fait. l'Empire. C'est quand même une icône, hein, je trouve. Oh, regarde, la photographe, elle est seule. Vas-y, photo. On parle des filles, on parle de moi. Il est 9 h. Qui va faire du shopping à 9 h? Qui? C'est pas moi. Il est sérieux? Oh punaise. Il va nous décoter quoi encore cette fois?
shopping à 9h. Si, tu fais du shopping à 9h, oui c'est ça. Elle était pas mieux la dernière fois? Possible. Je me souviens plus trop. Les fameuses boissons du Land que Mathieu ne reprendra plus, à chaque fois il teste, à chaque fois il n'aime pas. Du coup c'est la fameuse boisson bleue et verte. La bleue existe aussi avec alcool, c'est du rhum dedans. La verte existe avec alcool et c'est de la tequila dedans. Mais regardez ça, Tino Swirl Crunchy Céréales. Ah non, ok d'accord, non, c'est un yaourt du matin là à boire là, avec les fruits. Non, ça reste là. Non, ça reste regardez le gobelet. Quelque chose? Non, on y va? Non. Alors par contre la boisson là comme ça qui n'est pas bonne déjà, 16 $ avec alcool ça fait cher hein. C'est un cocktail hein? Oui mais un cocktail pas très bon quand même hein. À chaque fois qu'on prend la boisson on se pose ici. Parce qu'il fait bien frais, il y a plein de bruitage. Et d'ailleurs tout le monde en général ici il n'y a pas une place. Nous à chaque fois qu'on vient en tout cas. Ah, les deuxièmes boutiques. Celle-là elle est plus sympa, j'ai déjà fait un petit tour. Regardez ce t-shirt, le bleu est magnifique. Regardez, vous avez de quoi des saladiers. Regardez le mug, trop bien. Salière, poivrière, dessous de table, les géants le dessous de table. Tablier, des petits plats. Un tire-bouchon. Ah non, on va mettre dans les bouteilles de vin. Des pins. Oh sympa ça. Et ça c'est à 27,99 €. Petit bébé 8. Vous avez le sac aussi pour le mettre, pour le transporter, que ce soit bébé 8 ou R2D2. Le sac est très sympa. Alors par contre le prix... Et non, j'aurais toujours pas le prix. Non. Et ici, c'est là où vous pouvez construire votre droïde. Il n'y a strictement personne. Je pense que c'est entrée libre là. Normalement, il faut réserver. Mais regardez, pas tous les comptoirs sont vides. Donc en fait, vous personnalisez, vous faites un droïde. Vous choisissez absolument toutes les pièces, les couleurs. Il me semble même qu'on choisit une pièce pour le bruitage. Et après, de toute façon, vous pouvez en racheter. Oui, c'est ça. Tout ça, en fait, ça va être des cartes de bruitage. Donc vous pouvez en racheter pour changer les sons. Hein. Là, je ne le connais pas celui-là. Qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Tout ça. Plein d'accessoires. Par contre, je ne sais pas le prix, désolé. Je pense que j'ai déjà dû vous le dire en fait, le prix dans les autres années, donc allez voir. Le prix il est affiché là-bas. Je vois un prix à 119 et un à 194. Mathieu est parti voir, je lui ai demandé du coup. Ah, c'est peut-être, ça se trouve c'est 119 le droïde et 194 avec la housse. Donc c'est ça, 119 c'est le droïde et 194 c'est le droïde, la housse et un des petits items de personnalisation que je vous ai montré au début pour les bruitages. Voilà. Bah si je trouve ça cher moi. Oui, bah... En tout cas là, il n'y avait pas full. Non. Allez, maintenant on va se diriger à Rise of the Resistance parce que vous voyez tout à l'heure c'était 55 minutes et maintenant c'est 30 minutes, donc go. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First. I have been tasked with getting you to Vakara. Caught in a tractor beam, it's pulling us in. It's a first, make this a fair fight. Don't worry, I'll come back for you.
sympathizers, the ship is on the command of the First Order. You will disembark and proceed to the court of your right. Get out. Arms, feet, and legs inside. Tell them it's a prisoner transfer. Only at the end of the hallway. Turn right. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. Diriger vers le land de Toy Story. On passe par la deuxième entrée qui existe pour le land. Donc ça c'est la deuxième entrée, enfin deuxième accès possible pour le land Star Wars. Et vous arriverez de ce côté là. Ah bah regardez les Stormtroopers. Là-bas des machins blancs. Ah bah oui. Ah bah allez hop là. Oh mais non mais oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai pas. Oh tu les as déjà vus hein. Bah ceux-là, je les reconnais. Oh putain mec il est chiant. Reviens. Mais je croyais qu'il revenait non plus. Attendez, j'y vais parce que je suis sûre que s'il leur parle, il va pas savoir quoi répondre. Attendez. Je vous ai déjà dit que moi ça me fait peur les trucs comme ça. J'aime pas. Attendez. Attendez, je suis avec Mathieu. Coucou. Ah bah t'es là quand même. Mais t'en pas parlé, je t'ai venu pour voir s'ils te parlaient, pour voir si tu allais répondre. Donc eux tu les avais jamais rencontrés, c'est ça? Non, parce que c'est le matricule 507 et 508. Ouais, et toi t'avais vu qui? Bah le 610 et le 611. Ah mince, ouais. Ça a bien fait du coup de venir, ouais. Puis j'ai bien fait de te courir après. Toy Story Land. La première attraction, Alien Swirling Saucer. Donc vous êtes comme des secoupes et puis ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Écoutez, 10 minutes, on va aller la faire. On l'aime pas trop, mais quand il y a 10 minutes, on est d'accord, faut y aller. Donc on y va. Mathieu à chaque fois il veut pas la faire, mais il s'éclate dedans, regardez. C'est bon. Vas-y Nietzsche, fais péter les watts. Le Woody's Lunchbox, donc c'est un coup de service, hein. Vous passez commande et vous allez vous asseoir. On l'a déjà testé au petit déjeuner, on n'avait pas trouvé ça incroyable. Par contre on avait testé le soir et on avait pris des Watchos, donc vous savez des petites boulettes de pommes de terre. Et c'était vraiment très bon, franchement. Le seul petit point noir entre guillemets, mais peut-être qu'après on tombait toujours aux grosses périodes, c'est qu'il y a très peu de tables je trouve par rapport au monde qui vient manger. Donc à chaque fois on met quand même un peu de temps à se trouver une table. Mais celui-là on recommande, c'est très sympa. Là vous avez l'attraction Slinky Dog Dash. Alors elle n'a rien à voir avec celle de Paris et heureusement. Et c'est bien dommage qu'à Paris on n'a pas la même.
en point photo, mais il y a énormément de monde. Énormément. La Toy Story Mania, elle est géniale. C'est un système de petites cordelettes que vous devez tirer pour viser les cibles. Et plus vous visez correctement, plus vous avez de points. Et donc vous êtes un peu en concurrence avec l'autre de votre véhicule. Ou pas, ça dépend si vous êtes compète. Et là, il y a 45 minutes d'attente. Et le nouveau restaurant de service à table, mais c'est un family style, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est en illimité, mais on vous sert à table. Et si vous voulez du rab, vous reprenez du rab. C'est le Roundup Rodeo. Alors nous, il n'est pas prévu, hein. Ça ne nous disait pas, en fait, on trouve ça cher pour du barbecue. Mais apparemment, il est bien, hein, mais bon, voilà, c'est pas prévu. Si vous l'avez fait, on attend vos retours, puisque nous, on ne le fera pas. Pas cette année, en tout cas. Bon, la file de Runaway est vide. Parce qu'elle a arrêté depuis 1 heure. Voilà, par contre, il y a énormément de monde. Hein. Rise, maintenant c'est à 70. Le Faucon, 70. Qu'est-ce que j'ai vu? 1 heure pour Slinky. 1 heure pour Toy Story Mania. Enfin... Ah, la tempête est passée, les gens reviennent. Hein. Mais attendez, on est samedi. Donc, ça n'aide pas, je crois. Mais regardez qui est là, Daisy. Oh, c'est marrant, on l'a jamais vu nous ici. Avec son petit arrosoir là. Bon, on peut pas l'approcher, mais c'est mignon pour faire une photo. Elle est belle. Oh, regardez, oh, regardez dans sa bouche, c'est en forme de cœur. Yes. Encore une petite boutique. Enfin petite non. Elle est très grande celle-ci. Des figurines, des peluches. Regardez ce qu'ils ont sorti pour les 40 ans du retour du Jedi. Il y a pas mal de choses mais ultra sympa. Même un sweat. Oh. Tac. Comme pour les enfants, les bébés. De la vaisselle pour la maison. Regardez le vase.
Des plats, des dessous de verre. Une chemise. Oh. Oh, celle elle est douce. I mean, at some point. Oh, il est sympa celui-là. Alors ça on a déjà vu. Oh, celui-là non. Regardez, il y a quelques petits personnages là. Edna, on l'avait déjà rencontré une année. Je pense pas qu'on le refasse, sauf si Mathieu a la carte à faire signer. Oh, regardez, trop bien, il y a personne. Hello. Oh là là, mais il y a tellement de personnages, regarde maintenant. Allez, encore Buzz, encore Woody. Il y en a partout. Partout. Vous êtes dans des véhicules comme ça. Ensuite, ça se rabat et avec votre petit canon, vous êtes prêts à tirer. C'est ça qui va gagner? Bah toi, ça. Ouais, c'est vrai. Ah, mais comment c'est possible ça? J'ai gagné, mais pas de beaucoup. Voilà, Par contre, au début, tu 40 gagnais. Hein. points. Les 2 premiers jeux, tu as gagné. Ça fait beaucoup plus mal au bras que Spider-Man. Hein. Comment ça s'appelle chez nous? Web. Bon. Il y a un nouveau lunchline web, j'ai vu sur internet. Ouais? Ouais. Tu le veux? Non. Forcément, dès qu'on sort, boutique. Petite boutique de Buzz. On vous montre un peu? Non, de Toy Story. Allez. Et plus de Woody, j'ai l'impression. Ils sont très. Ce lunch là, je le trouve mais magnifique. Mais j'aime pas du tout moi Toy Story alors. Encore un lunch fly. Encore un. Il y en a tellement en fait. Bon comme d'hab, hein, de la vaisselle, des gourdes, des mugs, des t-shirts. C'est un t-shirt qu'on voit souvent dans le parc, ça. T'aimes pas toi Toy Story? Toy Story, non, je sais pas. Moi non plus. Maybe one day they'll sell those in like Par contre, le pull il est chouette. like a roundup barbecue, you know, like alpaca barbecue, like Bon allez. Vous savez où on va maintenant? Miam miam. Manger, ça faisait longtemps. Est-ce que nous sommes de retour au Brom Derby? Bah oui, il semblerait. Tout à fait. Bon, vous savez ce qu'on va manger?
Chip and Dale in here? Come on, they got VIP passes, don't they? Except when they already have their own picnic plan. That's fine. Oh, they have a picnic? Yeah. Je vous refilme encore l'intérieur. Où c'est qu'on va être placé cette fois? On a un peu tout fait, hein. On a déjà fait ici, on a déjà fait là-bas, on a déjà fait là-bas. En fait, on n'a pas fait en haut, derrière, mais c'est que des grandes tables en arrondi. Ah bah si, génial! Je disais juste c'est le seul endroit qu'on n'a pas fait, mais ça sera pas pour nous, c'est que des grandes tables. Oh bah c'est bien, parfait. On va déjà trinquer. J'ai pris de l'eau parce qu'apparemment je bois trop d'alcool. Il m'a interdit de prendre un cocktail. Jamais dit ça. Non, c'est faux. Non, j'en ai marre de boire, vous voyez, au bout de 2 cocktails, c'est bon. Je lui ai juste dit que c'était maintenant elle qui payait les boissons. Mais voilà, du coup, je prends les boissons gratuites. Et lui veut toujours au coca. Hein. Santé, chérie. Santé. Ah, et c'est toujours servi, pas les boissons, hein, mais quand vous arrivez, on vous sert du coup un petit beurre salé avec des petits pains. Alors, si Choubi veut bien nous ouvrir les petits pains, ils ont l'air tout chauds. Ils sont chauds. Et voilà. Ils sont bons le pain. On se retrouve quand les plats arrivent. Et vous allez voir, on n'a pas pris que la salade. On vient d'être servi. Alors écoutez, d'habitude, en fait, ils nous servent ça dans un plat et ils nous proposent si on veut le mélanger nous-mêmes ou si eux nous le mélangent. Et en fait, maintenant, la Cobb salade arrive dans Une assiette. En fait, individuellement, moi j'étais persuadée qu'ils allaient mettre ça dans un grand plat et qu'on devait se la partager. Mais non. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fameuse Cobb salade. Elle est à 22 $. Elle a de la dinde, du bacon, des œufs, des tomates, du bleu, donc du fromage, des avocats. Et alors, on peut demander du poulet en supplément. Dans ce cas-là, elle ne sera pas à 22 $, mais à 29 $. Ou alors avec des crevettes. Et dans ce cas-là, elle sera à 32 $. Ensuite, on s'est pris un petit truc en plus. C'était juste un petit accompagnement. C'est à 16 $ et ce sont des mac and cheese à la crevette. Et j'ai demandé s'il y avait de la mashed potato pour Mathieu. Et évidemment, il y a de la mashed potato. Mais alors du coup, c'était pas à la carte. Alors je sais pas vous dire combien c'est. Je crois qu'on va avoir largement assez. J'espère. Vas-y. Tu touilles? Mais si, c'est bien. Vous croyez que je peux lui dire de faire la mienne là? Bien. T'as vu ça le pro? Bien, bien, ouais. Bah merci, du coup c'est la mienne. D'accord, ouais, ça me va. Je rigole. Je ferai tout pour ma femme. Oh. Absolument tout. Bon allez, bon appétit Choubi. Bon appétit. Il leur donne des feuilles. On vient de sortir, c'était délicieux. Alors, la purée est à 5 $. Comme des frites. La Kobe est toujours... Oui, c'est vrai, ils comptent ça comme des frites. Donc la salade, toujours aussi bonne. Sa purée, bonne. Elle était bonne. Ouais, bah, normale quoi, mais bon, elle était bonne. Moi, mes mac and cheese, ils étaient bons. Il y avait une petite croûte au-dessus, enfin un gratin avec des herbes. Et c'était du gouda fumé. Donc c'était assez fort. Moi, ça va, ça ne me gêne pas. Mais attention, si vous aimez pas trop quand le fromage est fort, ne prenez pas parce que ça se sentait que c'était un vieux gouda. Et sinon voilà, bah après je reprendrai pas, hein, c'est parce que là j'ai vu des mac and cheese aux crevettes, mais je n'irai pas les reprendre pour autant. Regardez là les deux zouaves là. Pour moi ça valait pas 16 $. Non, ça valait pas 16 $. Et bien, écoutez, maintenant il n'y a pas grand monde à Mickey Runaway, donc on fonce le faire. Et ensuite on rentre à la chambre se reposer parce que ce soir on a un beau petit programme qui nous attend. N'est-ce pas? Ouais. Regardez, juste en face de la petite sirène, vous avez des points photos. Fancy Nancy, Vampirina. Et là-bas, c'est quoi? J'arrive pas à voir, il y a des points photos. Dance Party, là-bas. Et ici, Star Wars Lunch Bay. Je crois qu'on l'a fait qu'une seule fois en 2018, ce truc. En fait, vous rencontrez des personnages Dark Vador, Chewbacca et BB-8. Pour Dark Vador, il y a 25 minutes. BB-8 et Chewbacca, 15 minutes. Et alors, il y a des... Elle s'est pas perdue? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est perdue, non, de langue? Oh, elle est pas contente. Elle va être fâchée. Elle se fâche. Ah. Hein? Elle est trop marrante.
Oh, mais comment elle tape du pied et tout. Tu sais, capricieuse. On dirait toi. Oh ouais. Elle va casser les talons. Ils vont être contents au rayon costume. Au service costume. Il a la classe quand même en fait. C'est vrai. C'est vrai. Là vous rencontrez BB8. Ensuite, alors si vous voulez une petite pause au frais, et là c'est même pas au frais, c'est un glaçon le truc, on est dans une glacière. Donc au frais sans grand monde, franchement venez ici vous posez. Là c'est pour rencontrer qui? Ah bah là c'est Chewbacca, donc ah bah voilà, Dark Vador. Les personnages qui sont arrivés. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Là, je vais faire vite. Il n'y a pas grand monde, hein, franchement. Et là-bas, 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 là-bas. Et voilà. Bon, du coup, Runaway est encore en panne. Alors, on se dirige vers la tour. Et puis après, nous, on va rentrer à l'hôtel se reposer. Et quand on sort de l'attraction, boutique. Ça c'est fluorescent, hein. Ça a glow in the dark, non? Ouais, c'est glow in the dark. C'est quoi? Une chaussette de Noël. Ah, tu mets pas grand chose quand même dedans. Du Jack, du Oogie, des couronnes de Noël, des jeux de cartes. Oh, une peluche Oogie. Je crois qu'il l'avait pas vu, Choubi. Après, je sais pas s'il l'aimerait bien, mais on va lui montrer. Peut-être qu'il aime bien. J'ai un truc pour toi. Donc, ah oui, je l'avais vu, mais je la trouve pas très belle. Ah, ok, faut la remettre alors. J'ai un truc pour toi. Ça marche pas? Ok. C'est quoi ça? Une boîte, j'ai un truc pour toi, Eva. Oui. Le néon. T'as hyper, hein. Il est pas mal celui-là. Les couleurs sont cool. Bien. Ouais. J'en ai rien à faire de la maison en tête, donc voilà. Non mais c'est vrai, elle est belle, hein. Les couleurs sont belles. Un peignoir de la tour. À 75 $. Et derrière... Non, bah il y a juste ça en fait, effectivement, devant. À moins de tomber sur un personnage ou qu'on change nos plans, on se retrouve seulement à l'hôtel. Petite pause boisson à l'extérieur du food court. Bon, il fait chaud mais ça va. Parce qu'il y a un peu de vent, donc ouais, donc on profite dehors plutôt. C'est plus sympa qu'à l'intérieur. Bon, prêt pour ce soir? Bah oui, je ne sais pas où tu m'emmènes. Ah. Est-ce que vous avez une idée d'où on va? Non mais je sais où elle m'emmène, hein. C'est une blague. Je faisais genre. Je les aime trop ces mugs des 100 ans. Trop beau. Enfin c'est dans le thème en fait. Voilà. Allez, des ongles. Santé. Oui, mais oui, regardez. Santé. Un petit creux, mais il faut savoir qu'en fait le food court de 2 à 5 il est très réduit parce qu'en fait il y avait juste le choix aux pizzas ou alors à la spécialité du chef et donc c'était un sandwich meatball à 14 $. Donc ce sont des boulettes de viande au porc et au bœuf, une sauce marinara, donc une sauce tomate avec du provolone et servi avec des french fries. Voilà. Et du coup ça, clin d'œil à Mathieu de son Subway. Ouais, c'est toujours ça qu'il prend au Subway.